bienvenue sur ma chaîne, et si vous êtes un ancien, re-bienvenue sur ma chaîne. La vidéo d'aujourd'hui sera une story time. Et la story time des problèmes. Avant de commencer la vidéo, je vous invite à vous abonner si ce n'est pas encore fait et à activer la cloche de notification. Comme ça, à chaque fois que je posterai une nouvelle vidéo, vous serez tenu au courant. So, let's get started. Bon, commençons la story time. Mais avant de commencer la story time, maman, si tu regardes cette vidéo, je suis désolée d'avoir menti. Cette histoire date de 2017. Et donc c'était en fait c'était un jour, j'avais rendez-vous avec un garçon que j'aimais vraiment bien. Ouais, faut le dire, que j'aimais vraiment bien. Donc on avait rendez-vous, on a parlé, on s'est fixé un rendez-vous dimanche après-midi pour se poser quelque part, passer un après-midi à discuter, prendre un verre et puis voilà, au bord de la plage, tu vois, tout ça. Et du coup, déjà moi à la base, j'avais pas le droit de sortir. Donc il fallait bien que je trouve un moyen pour pouvoir sortir et aller à mon date. Comme je savais que ma mère, quand je lui demandais des permissions pour aller à des anniversaires, elle disait toujours oui. Donc, et puis maman, je n'ai pas fait ça souvent. C'était la première fois que je le fasse. C'était la première fois que je le fasse. Donc c'est... je savais que maman, elle acceptait toujours que quand je demandais des permissions pour aller à des anniversaires. Du coup, je suis allée vers ma mère et je lui ai dit que, je crois 2 jours avant, j'ai dit à ma mère, maman, j'ai un ami qui va fêter son anniversaire le dimanche après-midi et tout ça. Donc, j'ai été invitée. Elle a dit oui, d'accord, tu peux y aller. J'étais trop contente. Ah, j'étais contente, je me suis dit ouf, je vais aller à mon rendez-vous, ça va bien se passer, ce sera trop bien. Et donc maman, je répète que c'était la première fois et la seule fois que je l'ai fait, hein. Parce que à chaque fois que je te demandais des permissions pour aller à des anniversaires, je partais vraiment à des anniversaires. Et du coup, le jour arrive, le dimanche après-midi. Maman, elle était sortie toute la journée et ce dimanche-là, elle était sortie toute la journée. Donc, moi j'étais à la maison, je traînais un peu, je sais même pas pourquoi. Et après, je crois vers 15 h, elle est rentrée. Tu vois, j'entends seulement la voiture. Hey, maman est rentrée. Mais après, tu vois, la première idée que j'ai eue, c'était qu'elle ne voit pas. Et comme ça, quand je finis de me préparer, je pars incognito, qu'elle ne sache même pas que j'étais encore là. Qu'elle se dise que j'étais déjà partie il y a longtemps et tout ça. Mais bon, après, je me suis d'abord cachée et tout. Je me suis dit, bon, si elle me voit, là, elle va dire. Je me suis dit, si elle me voit, qu'est-ce qu'elle va dire? Bon, au pire, elle va me dire, ah, t'es encore là. S'il est trop tard, tu pourras plus y aller, hein, et tout ça. Je me suis dit que, bon, au pire, elle me dira ça. Et donc, je me suis montrée tranquille. Je vais me balader tranquille dans la maison. Après, elle me voit et elle me dit, ah, t'es encore là? J'ai dit oui, mais je suis sur le point de partir. Et qu'est-ce qu'elle me sort? D'accord, attends, moi je vais t'accompagner. Hein? J'ai dit, mais non maman, t'inquiète pas, tu es sortie toute la journée, tu viens de rentrer, tu peux te reposer, tout ça, je peux prendre un taxi, je vais y aller. Non, t'inquiète pas, je suis en train de ressortir, je vais aller acheter un truc au marché là, c'est sur mon chemin. No, God! No, God, please, no! 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 J'étais bloquée. À ce moment, j'étais bloquée. Je me suis dit, bon, je peux pas annuler, je peux pas lui dire, bon, c'est bon, maman, je vais plus. Elle va dire, c'est chelou, attends, tu vas y aller. Et je peux aussi dire que, je pouvais pas fuir pendant qu'elle était dans la chambre quand elle m'a dit, attends-moi, et moi, je fouille pendant qu'elle était dans la chambre. Elle allait m'appeler, elle allait me dire, reviens ici tout de suite. Donc j'étais coincée, je me suis dit, vas-y, je vais partir. J'ai dit, d'accord, maman, je t'attends. Le moment arrive où on part. J'avais dit que l'anniversaire c'était dans un quartier qui était pas loin de mon quartier. Donc c'était pas trop loin. Donc on n'a pas mis du temps pour arriver, quoi. Et donc pour nous qu'on était au chemin, de toute façon je réfléchissais, mais comment je vais faire? Qu'est-ce que je vais dire? Tout le court trajet là qu'on a fait jusqu'au quartier où il y avait le soi-disant anniversaire, j'ai réfléchi
j'ai réfléchi, mais qu'est-ce que je vais dire? Bon bref, quand on est arrivé là, maman a garé sa voiture au bouton là seulement, genre un point là. Et elle me dit, bon, c'est où? J'ai dit, maman, je connais pas la route. Enfin, je sais pas où se trouve la maison. Mon ami m'a dit que quand je vais arriver, on viendra me prendre. Je fais signe et on viendra me prendre. Elle me dit, ok. Donc, appelle. J'avais juste la possibilité d'envoyer des messages, mais je ne peux pas appeler. Je ne pouvais pas appeler parce que j'avais pas de crédit. Donc, j'ai fait genre, non, maman, j'ai envoyé un message. Donc, j'attends qu'on me réponde. Elle me dit, mais moi, j'ai pas le temps, tout ça. Je peux pas attendre qu'on te réponde d'abord et tout. Appelle. J'ai dit, maman, j'ai pas de crédit pour appeler. Et elle me donne son téléphone. Tiens, appelle. Je suis allée dans mon répertoire à moi. J'ai fouillé un numéro qui ne fonctionnait même plus depuis des décennies. Et j'ai fait genre, j'ai appelé. Mais je savais que ça n'allait pas sonner. J'ai fait genre, j'ai appelé et tout. Je suis un peu traînée là. Après, j'ai dit à maman, mon ami ne répond pas, maman. Ah, mais on va faire comment et tout. Moi, j'ai dit, mais maman, tu peux me laisser là? Tu me laisses là et après, tu pars là où tu dois aller parce que ils vont sûrement fermer. Elle me dit, non, 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 non. No. 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 Hell no. 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 I refuse. No. No. Je peux pas te laisser là. Je peux pas te laisser comme ça. Et en plus, je dois voir la personne avec qui tu vas partir. Je me suis dit, ah purée, c'est pas possible. Bon, mais pendant ce temps, j'ai envoyé un message au garçon avec qui j'avais rendez-vous. J'ai envoyé un message, j'ai dit, est-ce que tu peux venir me prendre? Comme ça, voilà, elle verra la personne, elle verra qu'il y a bien une personne qui est venue me prendre. Et en plus de ça, elle verra la personne qui est venue me prendre. Et donc, quand je lui ai envoyé le message, je lui ai dit, est-ce que tu peux venir me prendre? Comme ça, voilà, elle verra au moins la personne avec qui je vais partir et tout. Bon, comme il avait une tête de gentil, elle aurait dit oui. Le gars, il me répond, il me dit que non, je peux pas venir te prendre, je suis trop loin. Enfin, c'est vrai qu'il vivait assez loin. Se rapprocher de mon quartier, c'était trop. Donc il a dit que non, 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 je peux pas venir te prendre, je suis trop loin et je prendrais trop de temps pour arriver là-bas. Donc, je peux pas. Et donc, j'ai continué, j'ai fait genre, j'appelais tout, j'ai fait genre, voilà, voilà. J'ai même, genre, j'ai pris mon téléphone, j'ai mis au silencieux. J'ai mis mon téléphone au silencieux et en même temps, j'ai appelé mon numéro et j'ai mis le haut-parleur avec son téléphone pour qu'elle sache que je suis vraiment en train d'appeler quelqu'un mais que la personne ne répond pas. Alors que c'était mon propre téléphone qui était en train de sonner. Et donc j'ai dit, bon maman, la personne ne répond pas, mais donc on y va, tu vas acheter ton truc, après voilà, on va rentrer à la maison. Ouais, je me suis dit, non, c'est pas possible, je peux pas. Là, qu'est-ce que tu as inventé? Non, c'est pas possible. Je savais qu'il y a personne qui viendra me chercher. Je savais que c'était faux, donc je lui ai dit, maman, on y va. Tu vas acheter ton truc, on va rentrer à la maison puisqu'on ne me répond pas. C'est une fête, il y a plein de gens, il y a de la musique, c'est sûr, ils gèrent pas trop leur téléphone, donc du coup quand j'appelle là, on ne voit pas mon appel, donc allons-y. Donc on est parti au marché, elle était partie pour acheter un truc là, je sais plus trop quoi, et quand on arrive, elle est descendue de la voiture, moi j'étais en train de lui attendre de la voiture, et à ce moment là, elle est partie. Moi j'avais, non, la forceuse, j'étais trop forceuse, je forçais de ouf. J'avais tellement envie d'aller à mon date et j'avais trop envie d'aller à mon date. Donc du coup, qu'est-ce que j'ai fait? Pendant qu'elle revenait pour prendre un truc de la voiture puis repartir dans la boutique, moi, qu'est-ce que je dis à maman quand elle revient pour prendre le truc là? Je lui dis, oh maman, c'est bon, on m'a répondu, donc on m'a demandé de retourner là-bas et d'attendre qu'on vienne me prendre. Elle me dit, d'accord. Attends, je reviens, on va repartir. J'ai dit, mais c'est bon maman. C'est bon, je peux partir, je peux prendre un taxi vite fait là et je pars. Elle me fait, ah. T'es bizarre toi. Pourquoi tu vas partir seule toi? Attends-moi là, je reviens. Oh là 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 là, j'avais plus d'espoir, là c'était mort pour moi.
donc ça sert pas. Donc là pour moi c'était mort, donc elle est revenue et on est parti. On est retourné sur les lieux du crime. On est retourné à l'endroit où on attendait au début là. Et quand on attendait, enfin j'ai encore fait genre j'appelais et tout, mais comme je savais que personne ne viendrait me prendre, personne, que tout était faux, qu'il n'y avait pas de fête et tout ça. J'ai fait genre, j'ai appelé au moins peut-être 2-3 fois. Après j'ai dit bon maman c'est bon, on me répond plus, retournons à la maison. On est retourné à la maison. On est rentré à la maison. Et j'étais vénère. Ah, j'étais trop vénère. Et j'étais vénère. Ah non, j'étais trop en colère. Ah, j'étais vraiment trop en colère. En fait, j'étais en colère, mais je ne pouvais pas montrer ma colère, tu vois. Je ne pouvais pas montrer ma colère parce qu'elle allait se dire, mais pourquoi tu es si en colère? T'as pas pu, enfin, c'est pas ta faute, c'est pas ma faute non plus. On n'est pas venu te prendre, ça va. Donc, je ne pouvais pas montrer ma colère, mais au fond, moi, j'avais les nerfs parce qu'on avait gâché mon date. On avait gâché mon date. Donc, on rentre là, enfin, on est rentré à la maison et tout. Après un moment, là, je suis passée au couloir et maman elle fait Marie-Lou, t'es fâchée? Genre elle a gâché quelque chose, elle était tellement contente, genre elle savait qu'elle avait gâché quelque chose et puis elle est en train de me taquiner, genre elle me provoque. Et moi je suis en train de bouder. Ah, je suis en train de bouder. Non mais en vrai. Donc voilà comment j'ai raté mon date ce jour-là. Et le scénario que j'ai fait. Tout ça c'est pour dire que faut pas mentir à ses parents. Non. C'est sûr parce que j'ai menti un dimanche. Un dimanche. Tu as dit non. On ment pas le dimanche. Tu vas pas partir. Tu n'iras pas à ton date, meuf. Tu n'iras pas. Donc voilà ce qui s'est passé. Donc faut pas mentir aux parents. Franchement, ne faites pas ça. Faut pas mentir. Et en plus ne mentez surtout pas un dimanche. D'abord déjà tu mens à ton père ou à ta mère. Et en plus c'est un dimanche. Non, 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 non. Ça colle pas du tout. Dieu a dit non. Tu n'iras pas. Donc je ne suis pas allée. Alors c'est la fin de la vidéo. Et j'espère qu'elle vous aura plu. Merci d'avoir regardé la vidéo. N'hésitez pas à partager, liker si elle vous a plu. Et aussi si vous n'êtes pas abonné, abonnez-vous s'il vous plaît. Et à nous revoir dans une nouvelle vidéo. Surtout, ne mentez pas à vos parents. Allez, salut!